Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 18 septembre 2022. Notre édition d'aujourd'hui commence avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué un appel téléphonique avec le roi Charles III, roi de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Le président el-Sisi a présenté ses condoléances les plus sincères au roi Charles III, au gouvernement et au peuple britannique pour la mort de la souveraine Élisabeth II, qui a beaucoup œuvré pour son peuple et son pays durant des décennies. Le chef de l'État a souhaité au roi Charles tout succès et progrès ainsi qu'au peuple britannique. Pour sa part, le roi Charles III a remercié le président el-Sisi pour ce geste généreux qui soulignait la confidentialité des relations traditionnelles entre les deux pays amis. Le porte-parole de la présidence a déclaré que l'appel téléphonique a discuté également d'un nombre de questions d'intérêt commun, dont le dossier du climat. Et dans le même contexte, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a quitté le Caire pour Londres pour participer au nom du président Abdel Fattah el-Sisi aux funérailles d'État de la reine Élisabeth II, décédée le 8 septembre à 96 ans. Après une dernière procession, Élisabeth II sera inhumée dans l'intimité lundi dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, à l'ouest de Londres, auprès de son père, roi George VI, et de son époux, le prince Philippe. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu les lettres de créance de 13 nouveaux ambassadeurs qui commenceront leur mission diplomatique au Caire. Il s'agit de l'ambassadeur de Malawi, du Cambodge, d'Ukraine, d'Éthiopie, du Chili, du Népal, d'Estonie, de Chypre, de la Tchèque, du Koweït, de Slovénie, d'Australie et d'Espagne. Le président el-Sisi a souhaité la bienvenue aux nouveaux ambassadeurs au Caire ainsi que le plein succès dans leur mission. Le président el-Sisi a affirmé la volonté de l'Égypte de renforcer ses relations bilatérales avec ces différents pays dans tous les domaines, soulignant la nécessité de poursuivre les échanges et la coordination sur diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Transports Kamel El-Wazir et le chef de l'autorité du génie militaire ainsi que le conseiller du président pour l'urbanisme. Le président a examiné au cours de la réunion la position exécutive d'un nombre de projets du ministère des Transports. Et pour plus de détails sur ces rencontres, voici un compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a dirigé l'achèvement rapide de tous les travaux du réseau routier dans le Delta au cours de l'année prochaine, compte tenu de son importance et de son caractère d'artère de développement au service des citoyens et des habitants des gouvernorats, villes et villages environnants. Ce réseau est ainsi une contribution vitale au processus de développement, facilitant la circulation commerciale et reliant les communautés urbaines, industrielles et agricoles, en plus d'améliorer la fluidité de la circulation des citoyens et de raccourcir le temps de trajet entre les gouvernorats du Delta. Cela s'est produit lors de la réunion du président el-Sisi avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre des Transports, le général Kamel El-Wazir et d'autres hauts responsables. Le porte-parole de la présidence de la République a indiqué que la réunion a porté sur le suivi d'un certain nombre de projets du ministère des Transports. Le général Kamel El-Wazir a passé en revue les efforts de développement du système ferroviaire au niveau de la République dans ses différents aspects, notamment les travaux de construction de la première ligne du réseau de trains électriques à grande vitesse entre Rennes-Sorna et l'Alamein Mors-Matrouh, qui s'étend sur une longueur de 660 km. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a eu une série d'entretiens avec des ministres de hauts et responsables. Il s'est entretenu avec le ministre du Logement et des Communautés urbaines, le ministre du Développement local et également avec le gouverneur du Caire. Madbouli a de même rencontré le ministre des Ressources en eau et de l'irrigation. Et pour plus de détails sur ces rencontres, voici un compte rendu.
Moustapha Medbouli a affirmé la poursuite des efforts de l'État pour achever la mise en œuvre des projets de développement de la zone de Sour Magra Layoun et de ses environs, en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi à cet égard, ainsi que la restauration du visage civilisé du Caire. Ceci est intervenu lors d'une réunion tenue par le chef du gouvernement pour faire le point sur un certain nombre de projets de développement dans le gouvernorat du Caire, en présence des ministres du Logement et des Communications urbaines, Asm Ghazor, du développement local, Hicham Amna, et du gouverneur du Caire, Khaled Abdelael. Au cours de la réunion, le gouverneur du Caire a passé en revue les efforts déployés pour faire face aux différentes zones non planifiées au sein du gouvernorat, notant que l'État vise à éliminer les bidonvilles. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, se rend à New York pour participer à la 77e session de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies qui débutera le 19 septembre. Le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la session de l'Assemblée générale de l'ONU se tiendra cette année dans des circonstances internationales particulières sous le titre « Un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis intriqués ». Parmi ces défis figurent le changement climatique, la crise alimentaire et énergétique mondiale et la crise russo-ukrainienne, ainsi que l'aspiration à atteindre les objectifs du développement durable, a-t-il ajouté. Et le conseil d'administration du dialogue a tenu sa 7e réunion au siège de l'Académie nationale de la formation. Le coordinateur général du dialogue national, Dia Al-Ashwan, a annoncé que le conseil a examiné lors d'une séance les 3 axes principaux, politique, économique et sociétal, et écouté les points de vue. Et le ministère de l'Intérieur poursuit ses campagnes quotidiennes pour contrôler les prix des denrées stratégiques et saisir les produits alimentaires collectés des marchés locaux pour empêcher les marchands de les stocker et les vendre ultérieurement à haut prix. Au cours de ces dernières 24 heures, le ministère de l'Intérieur a enregistré 467 infractions dans le secteur d'approvisionnement et saisi plus de 310 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires. En ce qui concerne la prise illégale de produits subventionnés, le ministère a saisi près de 193 tonnes de produits. Et c'est ainsi que prend fin, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.